J'essaye de récupérer le fond. Je n'ai pas encore la parfaite mobilité de la cheville, alors j'essaye de courir à mon rythme, puis de récupérer en même temps le fond et faire ma rééducation pour la cheville. Ce matin, vous avez trottiné, alors comment ça s'est passé? Bah, ça se passe bien, sauf quand vous m'avez pris là, parce que j'étais froid, alors je boitillais un tout petit peu. Alors après le footing, j'ai fait une demi-heure avec Bernard Bonavia, le kiné, pour retrouver les appuis. Est-ce que vous souffrez encore de cette cheville? Oh, souffrir, je suis un peu comme les personnes âgées. Je sais quand il va pleuvoir parce que j'ai beaucoup de rhumatisme. Alors fin janvier, il y a une grande tournée au Mexique, est-ce que vous en ferez partie? Ben, je pense, j'ai pas eu confirmation de la part de M. Cuny, mais je pense y participer de même que Merchadier. Viens, on se fait le soin. Après cette remise en jambe, alors quel est le point de vue du spécialiste? Mais je pense que pour Michel, tout va très bien actuellement. Il a retrouvé une grande partie de ses moyens. Peut-être pas physique, enfin quand j'appelle physique, je veux dire en condition physique. Il en est à peu près qu'à 50%. Mais au niveau de son intégrité fonctionnelle, au niveau de la cheville, je pense qu'il est à 60-70% de ses possibilités actuellement. Alors, ce qui surprend les néophytes, c'est la relative rapidité de la remise en pied. Est-ce que c'est... Relative, toute relative. Ça fait déjà 3 mois qu'il est blessé. De toute façon, une fracture au niveau de la cheville met un peu moins de temps qu'une fracture du tibia ou du péroné à proprement parler. Mais je pense qu'il est tout à fait dans les normes et qu'il n'y a aucun problème. Vous pensez qu'il sera prêt pour le 28 janvier? On l'espère surtout. On l'espère surtout. Et le voyage que nous devons faire aux États-Unis et où on emmènera Michel nous renforcera dans cette opinion ou pas, suivant le résultat des matchs amicaux qu'il fera là-bas. Optimiste. Optimiste, oui.